Avez-vous déjà ressenti cette brûlure intérieure, ce sentiment intense de vulnérabilité, lorsque quelqu'un vous manque de respect? Ce moment où les mots, comme des flèches empoisonnées, percent votre armure et vous laissent sans défense. Peut-être avez-vous été ignoré, rabaissé, ou traité avec une indifférence glaciale. Et si, dans ces instants de douleur, il existait une opportunité cachée, un moyen de transformer cette souffrance en force intérieure? Vous n'êtes pas seul. Chacun de nous a déjà affronté l'arrogance, la condescendance ou la méchanceté gratuite. Que ce soit au travail, en famille, ou même avec des inconnus, ce genre de moment nous marque, nous touche profondément. Face à cela, on ressent cette envie irrépressible de riposter, de se défendre, de faire payer à l'autre ce manque de respect. Mais, est-ce vraiment la meilleure réponse? Et si ce désir de vengeance n'était qu'un piège, un cycle de négativité qui nous consume de l'intérieur? Imaginez maintenant que vous avez un autre choix, un chemin plus sage et plus puissant qui vous permet de sortir de ce cercle de colère et de frustration. Ce chemin, c'est celui de la philosophie stoïcienne, une voie millénaire pour atteindre la paix intérieure, même face aux épreuves les plus difficiles. Les stoïciens de la Grèce antique, ces penseurs éclairés, nous ont légué des enseignements pratiques, conçus pour nous libérer du poids des émotions négatives et des réactions impulsives. Prenons un instant pour imaginer. Vous êtes face à une personne agressive, irrespectueuse, quelqu'un qui semble déterminé à vous déstabiliser. Mais au lieu de réagir avec colère, vous restez calme, serein, imperturbable. Votre respiration est contrôlée, vos paroles mesurées, et au fond de vous, une force tranquille vous guide. Vous avez le contrôle total de vos émotions. Vous ne laissez pas la négativité de l'autre vous atteindre, et vous êtes, à cet instant précis, comme un roc inébranlable face à la tempête. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je atteindre un tel niveau de paix intérieure? Est-il vraiment possible de rester serein face au mépris ou à la provocation? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 8 attitudes stoïciennes essentielles, inspirées de cette sagesse millénaire, qui vous permettront de désarmer ceux qui cherchent à vous déstabiliser et de transformer chaque moment de tension en une opportunité de croissance. Imaginez-vous, en pleine maîtrise de vos émotions. Face à chaque défi, chaque injustice, vous pouvez choisir de répondre avec calme, de rester ancré dans votre sérénité. À la fin de cette vidéo, vous découvrirez comment faire de chaque rencontre difficile un pas vers une vie plus forte, plus sereine et profondément libre. Alors, plongeons ensemble dans les enseignements stoïciens et préparez-vous pour une transformation intérieure. Car ce voyage ne fait que commencer, et vous êtes sur le point de découvrir comment le stoïcisme peut révolutionner votre vie. Restez avec moi, car chaque mot, chaque leçon, pourrait bien être l'étincelle dont vous aviez besoin pour trouver la paix durable que vous méritez. Imaginez la scène, vous êtes au travail, concentré sur une tâche importante, lorsqu'un collègue vous interrompt brusquement, vous critique devant tout le monde, remet en question votre compétence, voire vous humilie publiquement. Votre cœur s'emballe, votre visage s'empourpre, la colère monte en vous comme une vague puissante. Vous avez envie de lui dire ces 4 vérités, de le remettre à sa place, de lui faire regretter ses paroles blessantes. C'est une réaction naturelle, instinctive. Notre ego est touché, notre fierté blessée, notre sentiment d'injustice crie vengeance. Mais avant de céder à l'impulsion, prenez un moment pour respirer profondément, pour vous connecter à votre sagesse intérieure. Demandez-vous, quelle est la meilleure réponse à cette situation? La colère, l'agressivité, vont-elles vraiment résoudre le problème? Ou bien vont-elles alimenter le conflit, créer une escalade de violence verbale, et finalement aggraver la situation? Les stoïciens nous enseignent l'importance de maîtriser nos émotions, de ne pas laisser la colère dicter nos actions. Comme le disait Épictète, ce philosophe stoïcien qui a connu l'esclavage et l'exil, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. En d'autres termes, ce n'est pas le comportement de votre collègue qui vous met en colère, mais votre interprétation de ce comportement, votre jugement sur ses paroles et ses actions. Si vous vous laissez emporter par la colère,
vous perdez le contrôle de la situation. Vous devenez réactif, impulsif, vous risquez de dire ou de faire des choses que vous regretterez par la suite. Vous donnez du pouvoir à l'autre, vous lui permettez de vous manipuler, de vous faire sortir de vos gonds. Alors, comment garder son calme face au manque de respect? Comment maîtriser l'art de ne pas réagir, de ne pas se laisser atteindre par la négativité? Voici quelques conseils inspirés de la sagesse stoïcienne. Respirez profondément. Lorsque vous sentez la colère monter en vous, prenez quelques instants pour respirer profondément, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Concentrez-vous sur votre respiration, sur le mouvement de votre ventre qui se gonfle et se dégonfle. Cet exercice simple permet de calmer votre système nerveux, de ralentir votre rythme cardiaque, de retrouver un peu de sérénité. Visualisez un lieu paisible. Fermez les yeux et imaginez un lieu qui vous apaise, un endroit où vous vous sentez en sécurité, en harmonie avec vous-même. Cela peut être une plage ensoleillée, une forêt verdoyante, un sommet enneigé, ou simplement votre salon confortable. Imprégnez-vous des sensations de ce lieu, les couleurs, les odeurs, les sons. Laissez-vous envelopper par cette atmosphère de calme et de sérénité. Recentrez-vous sur l'essentiel. Rappelez-vous vos valeurs, vos objectifs, vos priorités. Demandez-vous, est-ce que cette situation mérite vraiment que je m'énerve? Est-ce que cela va vraiment impacter ma vie à long terme? Ou bien est-ce une simple tempête dans un verre d'eau? En vous concentrant sur ce qui compte vraiment, vous relativisez l'importance des événements extérieurs, vous ne vous laissez pas distraire par les petits tracas du quotidien. Choisissez votre réponse. Rappelez-vous que vous avez toujours le choix de réagir ou non. Vous n'êtes pas obligé de répondre à chaque provocation, de vous justifier à tout prix, de vous défendre contre chaque attaque. Parfois, la meilleure réponse est le silence, l'indifférence, le sourire. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a commis l'injustice. Ne prenez rien personnellement. Les paroles et les actions des autres reflètent souvent leurs propres frustrations, leurs propres insécurités, leurs propres blessures. Ne laissez pas leur négativité vous contaminer, vous atteindre au plus profond de vous-même. Comme le disait Don Miguel Ruiz dans son livre Les 4 accords Toltec, ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité, de leurs propres rêves. Cultivez la compassion. Essayez de comprendre les motivations de la personne qui vous manque de respect. Peut-être traverse-t-elle une période difficile, peut-être souffre-t-elle d'un manque de confiance en elle, peut-être est-elle tout simplement maladroite dans sa façon de communiquer. En cultivant la compassion, vous désamorcez la colère, vous ouvrez la porte à la compréhension, au pardon. Apprenez de vos erreurs. Si vous avez réagi de manière impulsive dans le passé, ne vous culpabilisez pas. Analysez la situation, identifiez les déclencheurs de votre colère, et tirez-en des leçons pour l'avenir. Chaque expérience, même la plus difficile, est une opportunité d'apprendre, de grandir, de devenir plus sage. En maîtrisant l'art de ne pas réagir, vous gagnez en sérénité, en liberté intérieure. Vous devenez le maître de vos émotions, et non l'esclave des provocations. Vous vous libérez du poids du ressentiment, de la rancœur, de la vengeance. Vous vous ouvrez à la paix, à la joie, à l'amour. Et vous savez quoi? À la fin de cette vidéo, je vous partagerai une technique simple et puissante, un outil précieux pour vous aider à maîtriser vos émotions et à réagir avec sagesse et sérénité. Imaginez-vous au cœur d'une discussion animée, face à une personne qui vous provoque, vous insulte, tente de vous faire sortir de vos gonds. Les mots fusent comme des éclairs, l'atmosphère est électrique, la tension palpable. Votre première réaction est peut-être de riposter, de vous défendre, de montrer que vous n'êtes pas une victime facile. Mais que se passerait-il si, au lieu de rentrer dans ce jeu de ping-pong verbal, vous choisissiez une autre arme, plus subtile, plus puissante, le silence? Le silence, cet outil souvent sous-estimé, peut s'avérer redoutable face à l'agression, à la provocation. Il déstabilise, désarme,
crée un espace de réflexion, un moment de flottement où l'énergie de l'agresseur rebondit sur votre calme imperturbable. Imaginez, votre interlocuteur s'emporte, crie, gesticule, tandis que vous restez silencieux, le regard calme, la respiration régulière. Votre silence devient un bouclier, une forteresse imprenable. L'autre se retrouve face à un mur, son énergie se dissipe, son agressivité s'éteint peu à peu. Le silence, ce n'est pas la passivité, la faiblesse, la soumission. C'est un choix conscient, une affirmation de votre force intérieure, de votre maîtrise de soi. C'est dire, sans prononcer un mot, tes paroles n'ont aucun pouvoir sur moi. Je ne me laisse pas atteindre par ta négativité. Je choisis de rester calme, serein, en paix avec moi-même. Le silence vous donne le temps de réfléchir, de choisir la meilleure réponse, ou de simplement ne pas répondre. Il vous permet de garder le contrôle de la situation, de ne pas vous laisser entraîner dans une escalade de violence verbale. Il vous offre un espace de recul, de perspective, pour observer la situation avec plus de lucidité, de discernement. Le silence est le plus grand des mépris, disait Sénèque. En choisissant le silence, vous montrez que les paroles de l'autre n'ont aucun pouvoir sur vous, qu'elles ne vous atteignent pas. Vous vous placez au-dessus de la mêlée, vous vous protégez de la négativité. Mais attention, le silence ne doit pas être utilisé comme une arme de manipulation, une façon de punir, de faire culpabiliser l'autre. Il doit être authentique, sincère, exprimer votre besoin de calme, de recul, de réflexion. Alors, comment utiliser le silence à bon escient? Voici quelques conseils. Observez votre respiration. Lorsque vous sentez la tension monter, prenez quelques instants pour respirer profondément, en vous concentrant sur l'air qui entre et sort de vos poumons. Cela vous aidera à calmer votre système nerveux et à retrouver votre calme intérieur. Écoutez attentivement. Même si vous ne parlez pas, soyez attentif à ce que dit votre interlocuteur. Essayez de comprendre ses motivations, ses émotions, son point de vue. L'écoute active, même silencieuse, peut désamorcer les conflits et ouvrir la voie à la compréhension mutuelle. Choisissez le bon moment. Le silence est parfois la meilleure réponse, mais pas toujours. Il est important de choisir le bon moment pour l'utiliser, en fonction de la situation, du contexte, de la relation que vous avez avec votre interlocuteur. Parfois, il est nécessaire de s'exprimer, de poser des limites, de dire non fermement. Utilisez le langage corporel. Même si vous ne parlez pas, votre corps communique. Adoptez une posture calme, détendue, le regard bienveillant. Évitez les gestes agressifs, les expressions faciales hostiles. Votre langage corporel doit exprimer votre sérénité, votre confiance en vous. Soyez patient. Le silence peut être déstabilisant pour l'autre. Il peut provoquer une réaction, une tentative de vous faire réagir. Restez patient, ne cédez pas à la provocation. Laissez le silence faire son œuvre, apaiser les tensions, calmer les esprits. Le silence est un art subtil, une arme puissante pour ceux qui savent l'utiliser à bon escient. Il permet de désamorcer les conflits, de se protéger de la négativité, de se connecter à sa sagesse intérieure. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à une situation de manque de respect, rappelez-vous du pouvoir du silence. Respirez profondément, observez, écoutez, et laissez le silence faire son œuvre. Et vous savez quoi? À la fin de cette vidéo, je vous révélerai une technique simple et puissante, un outil précieux pour vous aider à utiliser le silence de manière stratégique et à transformer les situations difficiles en opportunités de croissance et d'épanouissement personnel. Restez avec moi, car le meilleur est à venir. Imaginez un instant, vous êtes un chêne majestueux, ancré dans le sol fertile, vos racines plongeant profondément dans la terre nourricière. Vos branches s'élèvent vers le ciel, vos feuilles captent la lumière du soleil, votre tronc solide résiste aux tempêtes les plus violentes. Vous êtes autonome, indépendant, vous puisez votre force en vous-même. N'est-ce pas une image inspirante de l'autosuffisance?
Dans la vie, comme dans la nature, l'autosuffisance est une qualité précieuse, une source de force intérieure qui nous permet de faire face aux défis, aux épreuves, aux tempêtes. Elle nous libère du besoin constant d'approbation, de validation, de reconnaissance extérieure. Elle nous permet de tracer notre propre chemin, de faire nos propres choix, de vivre en accord avec nos valeurs et nos aspirations profondes. L'autosuffisance, ce n'est pas l'isolement, le repli sur soi, le refus de toute relation. C'est la capacité de se suffire à soi-même, de trouver le bonheur et la satisfaction en soi, sans dépendre du regard des autres, de leurs jugements, de leurs opinions. C'est être libre de penser par soi-même, de faire ses propres choix, de tracer son propre chemin, tout en restant ouvert aux autres, à l'amour, à l'amitié, à la collaboration. Mais comment cultiver cette autosuffisance ? Comment devenir ce chêne majestueux, solidement ancré en soi-même ? Voici quelques pistes de réflexion inspirées de la sagesse stoïcienne. Apprenez à vous connaître. Prenez le temps d'explorer vos pensées, vos émotions, vos motivations profondes. Identifiez vos forces, vos faiblesses, vos talents, vos passions. Acceptez vos imperfections, vos limites, vos zones d'ombre. Plus vous vous connaissez, plus vous vous comprenez, plus vous êtes à même de vous accepter tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Développez votre confiance en vous. Croyez en votre valeur, en vos capacités, en votre potentiel. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas capable, que vous n'y arriverez pas, que vous ne méritez pas le bonheur. Vous êtes unique, précieux, irremplaçable. Ayez confiance en votre intuition, en votre sagesse intérieure. Osez prendre des risques, sortir de votre zone de confort, explorer de nouveaux horizons. Fixez-vous des objectifs personnels. Qu'est-ce qui vous passionne vraiment ? Quels sont vos rêves les plus fous ? Quelles sont les valeurs qui vous guident ? Définissez des objectifs clairs, précis, mesurables, et mettez en place un plan d'action pour les atteindre. La réalisation de vos objectifs renforcera votre confiance en vous et vous donnera un sentiment d'accomplissement, de satisfaction personnelle. Cultivez la gratitude. Prenez le temps chaque jour de remercier pour tout ce que vous avez, votre santé, votre famille, vos amis, votre travail, votre maison, vos passions. La gratitude est un puissant antidote au manque de confiance en soi, à la dépendance affective, à la comparaison négative. Elle vous permet de vous concentrer sur le positif, sur l'abondance qui vous entoure, sur les petites joies du quotidien. Apprenez à dire non. N'ayez pas peur de refuser les demandes qui ne correspondent pas à vos valeurs, à vos besoins, à vos priorités. Sachez poser des limites, protéger votre temps, votre énergie, votre espace personnel. Dire non avec assertivité, c'est s'affirmer, se respecter, se faire respecter. Entourez-vous de personnes positives. Choisissez vos relations avec soin. Fréquentez des personnes qui vous inspirent, qui vous soutiennent, qui vous encouragent à devenir la meilleure version de vous-même. Évitez les personnes toxiques, négatives, qui vous critiquent, vous rabaissent, vous drainent votre énergie. Développez votre résilience. La vie est faite de hauts et de bas, de succès et d'échecs, de joie et de peine. Apprenez à rebondir après les épreuves, à tirer des leçons de vos erreurs, à transformer les obstacles en opportunités. La résilience est la capacité à surmonter les difficultés, à s'adapter aux changements, à grandir et à se renforcer face à l'adversité. L'autosuffisance est un cheminement personnel, une quête de liberté intérieure qui nous rend plus forts, plus résilients face aux épreuves de la vie. C'est un apprentissage continu, une danse subtile entre l'autonomie et l'ouverture aux autres, entre la confiance en soi et l'humilité. Et vous savez quoi ? À la fin de cette vidéo, je vous partagerai une technique simple et puissante, un outil précieux pour vous aider à développer votre autosuffisance et à vous libérer du besoin constant d'approbation extérieure. Restez avec moi, car ce voyage vers la liberté intérieure ne fait que commencer. Imaginez un instant, vous êtes un chêne majestueux, ancré dans le sol fertile, vos racines plongeant profondément dans la terre nourricière. Vos branches s'élèvent vers le ciel,
vos feuilles captent la lumière du soleil, votre tronc solide résiste aux tempêtes les plus violentes. Vous êtes autonome, indépendant, vous puisez votre force en vous-même. N'est-ce pas une image inspirante de l'autosuffisance? Dans la vie, comme dans la nature, l'autosuffisance est une qualité précieuse, une source de force intérieure qui nous permet de faire face aux défis, aux épreuves, aux tempêtes. Elle nous libère du besoin constant d'approbation, de validation, de reconnaissance extérieure. Elle nous permet de tracer notre propre chemin, de faire nos propres choix, de vivre en accord avec nos valeurs et nos aspirations profondes. L'autosuffisance, ce n'est pas l'isolement, le repli sur soi, le refus de toute relation. C'est la capacité de se suffire à soi-même, de trouver le bonheur et la satisfaction en soi, sans dépendre du regard des autres, de leur jugement, de leurs opinions. C'est être libre de penser par soi-même, de faire ses propres choix, de tracer son propre chemin, tout en restant ouvert aux autres, à l'amour, à l'amitié, à la collaboration. Mais comment cultiver cette autosuffisance? Comment devenir ce chêne majestueux, solidement ancré en soi-même? Voici quelques pistes de réflexion inspirées de la sagesse stoïcienne. Apprenez à vous connaître. Prenez le temps d'explorer vos pensées, vos émotions, vos motivations profondes. Identifiez vos forces, vos faiblesses, vos talents, vos passions. Acceptez vos imperfections, vos limites, vos zones d'ombre. Plus vous vous connaissez, plus vous vous comprenez, plus vous êtes à même de vous accepter tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Développez votre confiance en vous. Croyez en votre valeur, en vos capacités, en votre potentiel. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas capable, que vous n'y arriverez pas, que vous ne méritez pas le bonheur. Vous êtes unique, précieux, irremplaçable. Ayez confiance en votre intuition, en votre sagesse intérieure. Osez prendre des risques, sortir de votre zone de confort, explorer de nouveaux horizons. Fixez-vous des objectifs personnels. Qu'est-ce qui vous passionne vraiment? Quels sont vos rêves les plus fous? Quelles sont les valeurs qui vous guident? Définissez des objectifs clairs, précis, mesurables, et mettez en place un plan d'action pour les atteindre. La réalisation de vos objectifs renforcera votre confiance en vous et vous donnera un sentiment d'accomplissement, de satisfaction personnelle. Cultivez la gratitude. Prenez le temps chaque jour de remercier pour tout ce que vous avez, votre santé, votre famille, vos amis, votre travail, votre maison, vos passions. La gratitude est un puissant antidote au manque de confiance en soi, à la dépendance affective, à la comparaison négative. Elle vous permet de vous concentrer sur le positif, sur l'abondance qui vous entoure, sur les petites joies du quotidien. Apprenez à dire non. N'ayez pas peur de refuser les demandes qui ne correspondent pas à vos valeurs, à vos besoins, à vos priorités. Sachez poser des limites, protéger votre temps, votre énergie, votre espace personnel. Dire non avec assertivité, c'est s'affirmer, se respecter, se faire respecter. Entourez-vous de personnes positives. Choisissez vos relations avec soin. Fréquentez des personnes qui vous inspirent, qui vous soutiennent, qui vous encouragent à devenir la meilleure version de vous-même. Évitez les personnes toxiques, négatives, qui vous critiquent, vous rabaissent, vous drainent votre énergie. Développez votre résilience. La vie est faite de hauts et de bas, de succès et d'échecs, de joie et de peine. Apprenez à rebondir après les épreuves, à tirer des leçons de vos erreurs, à transformer les obstacles en opportunités. La résilience est la capacité à surmonter les difficultés, à s'adapter aux changements, à grandir et à se renforcer face à l'adversité. L'autosuffisance est un cheminement personnel, une quête de liberté intérieure qui nous rend plus forts, plus résilients face aux épreuves de la vie. C'est un apprentissage continu, une danse subtile entre l'autonomie et l'ouverture aux autres, entre la confiance en soi et l'humilité. Et vous savez quoi? À la fin de cette vidéo, je vous partagerai une technique simple et puissante, un outil précieux pour vous aider à développer votre autosuffisance et à vous libérer du besoin constant d'approbation extérieure. Restez avec moi,
car ce voyage vers la liberté intérieure ne fait que commencer. Imaginez votre vie comme un immense puzzle, composé d'une multitude de pièces de toutes formes et de toutes couleurs. Chaque pièce représente un aspect de votre vie, votre famille, vos amis, votre travail, vos passions, vos rêves, vos valeurs. Certaines pièces sont grandes, imposantes, essentielles à la structure du puzzle. D'autres sont plus petites, plus discrètes, mais tout aussi importantes pour compléter l'image finale. Mais face à l'abondance de pièces, face à la complexité du puzzle, il est facile de se sentir perdu, dépassé, de ne plus savoir par où commencer, quelle pièce assembler en priorité. C'est là que la sagesse stoïcienne nous offre une boussole, un guide précieux pour nous aider à trier, à choisir, à prioriser. Prioriser l'essentiel, c'est identifier les pièces maîtresses de notre puzzle, celles qui donnent du sens à notre vie, celles qui nous apportent joie, épanouissement, satisfaction. C'est se concentrer sur ce qui compte vraiment, sur ce qui est en accord avec nos valeurs profondes, nos aspirations, nos rêves les plus fous. Comme le disait Sénèque, ce philosophe stoïcien qui a connu les honneurs et les disgrâces de la cour impériale romaine, il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. En d'autres termes, si vous ne savez pas ce qui est important pour vous, si vous n'avez pas de cap, de direction, vous risquez de vous laisser balloter au gré des événements, des opinions, des influences extérieures. Vous risquez de perdre votre temps et votre énergie à poursuivre des objectifs qui ne vous correspondent pas, à vous investir dans des relations toxiques, à vous laisser consumer par des préoccupations futiles. Alors, comment identifier l'essentiel ? Comment faire le tri dans ce puzzle complexe qu'est notre vie ? Voici quelques pistes de réflexion inspirées de la sagesse stoïcienne. Connectez-vous à vos valeurs. Quelles sont les valeurs qui vous guident, qui vous inspirent, qui vous font vibrer ? L'honnêteté, la justice, la compassion, le courage, la créativité, la liberté ? Prenez le temps d'identifier vos valeurs fondamentales, celles qui sont au cœur de votre identité, celles qui donnent du sens à votre existence. Définissez vos priorités. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous ? Votre famille, vos amis, votre santé, votre développement personnel, votre carrière, votre contribution au monde ? Faites la liste de vos priorités, en les classant par ordre d'importance. Soyez honnête avec vous-même, ne vous laissez pas influencer par les attentes des autres, par les normes sociales, par les pressions extérieures. Fixez-vous des objectifs clairs et précis. Une fois que vous avez identifié vos priorités, définissez des objectifs concrets, mesurables, réalisables. Que voulez-vous accomplir dans chaque domaine de votre vie ? Quels sont vos rêves, vos ambitions, vos aspirations ? Formulez vos objectifs de manière positive, en vous concentrant sur ce que vous voulez obtenir, plutôt que sur ce que vous voulez éviter. Apprenez à dire non. Dire non aux sollicitations, aux demandes, aux obligations qui ne correspondent pas à vos priorités, c'est libérer du temps et de l'énergie pour vous consacrer à l'essentiel. C'est aussi une façon de vous respecter, de vous affirmer, de poser des limites saines. Simplifiez votre vie. Désencombrez votre espace physique et mental. Débarrassez-vous des objets inutiles, des relations toxiques, des activités chronophages qui ne vous apportent rien de bon. Apprenez à vivre avec moins, à vous concentrer sur la qualité plutôt que sur la quantité. Pratiquez la pleine conscience. Soyez présent à chaque instant, à chaque expérience, à chaque rencontre. Savourez les petits plaisirs du quotidien, appréciez la beauté du monde qui vous entoure, cultivez la gratitude pour tout ce que vous avez. Lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Acceptez que certaines choses échappent à votre contrôle, les événements extérieurs, les actions des autres, les aléas de la vie. Concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez changer, vos pensées, vos actions, vos réactions. En priorisant l'essentiel, vous gagnez en clarté, en sérénité, en liberté intérieure. Vous vous libérez du poids des obligations inutiles, des distractions futiles, des relations toxiques. Vous vous concentrez sur ce qui vous nourrit, vous inspire, vous fait vibrer. Vous créez une vie plus authentique,
plus harmonieuse, plus épanouissante. Et pour vous aider à identifier vos priorités et à rester concentré sur l'essentiel, je vous propose de prendre un moment pour réfléchir à ces questions. Quelles sont les 3 choses les plus importantes dans ma vie? Qu'est-ce qui me passionne vraiment? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever chaque matin? Si je n'avais plus qu'1 an à vivre, que ferais-je de mon temps? Notez vos réponses dans un carnet et relisez-les régulièrement. Ces réponses vous serviront de guide, de boussole, pour vous aider à faire des choix éclairés, à prendre des décisions en accord avec vos valeurs et vos aspirations profondes. Et vous savez quoi? À la fin de cette vidéo, je vous partagerai une technique simple et puissante, un outil précieux pour vous aider à définir vos priorités et à rester concentré sur l'essentiel, malgré les tempêtes et les turbulences de la vie. Restez avec moi, car ce voyage vers une vie plus authentique et plus épanouissante ne fait que commencer. Rappelez-vous ce qui vous a amené à cette vidéo, cette quête de réponse, cette envie de comprendre comment réagir face au manque de respect, comment transformer ces situations difficiles en opportunités de croissance et d'épanouissement. Vous cherchiez des outils, des clés, une lumière pour éclairer votre chemin. Et aujourd'hui, nous explorons ensemble le pouvoir du temps, cette force invisible qui façonne le monde, qui modèle les montagnes, qui polit les pierres les plus rugueuses. Le temps, cet allié précieux, ce maître sage, a le pouvoir d'apaiser les blessures, de nous donner une nouvelle perspective, de transformer le plomb en or. Face à l'adversité, à l'injustice, à la douleur, il est parfois difficile de garder son calme, de réagir avec sagesse et sérénité. Notre instinct nous pousse à riposter, à nous défendre, à crier notre indignation. Mais le temps, ce grand guérisseur, nous offre une autre voie, une voie plus sereine, plus constructive. Imaginez un instant, vous êtes au cœur d'une dispute, les émotions sont à fleur de peau, les mots fusent comme des flèches empoisonnées. La colère, la frustration, le ressentiment vous envahissent. Vous avez envie de crier, de vous justifier, de faire payer à l'autre son comportement blessant. Mais prenez un moment pour respirer profondément, pour vous connecter à votre sagesse intérieure. Demandez-vous, est-ce que cette réaction impulsive va vraiment résoudre le problème? Est-ce que cela va m'apporter la paix, la sérénité, le bonheur? La sagesse stoïcienne nous enseigne l'importance de prendre du recul, de ne pas réagir sous le coup de l'émotion. Comme le disait Marc Aurèle, cet empereur romain et philosophe stoïcien, le temps est une sorte de rivière, un torrent impétueux d'événements, et à peine une chose apparaît telle qu'elle est emportée, et une autre prend sa place, et celle-ci aussi sera emportée. En d'autres termes, tout est impermanent, tout est en mouvement constant. Les émotions, comme les vagues, montent et descendent, se forment et se dissipent. En prenant du recul, en laissant le temps faire son œuvre, nous permettons aux vagues de se calmer, aux émotions de s'apaiser. Le temps nous offre une perspective nouvelle, un regard plus clair, plus lucide sur les événements. Ce qui nous semblait insurmontable, insupportable, peut prendre une toute autre dimension avec le recul du temps. Les blessures guérissent, les rancœurs s'estompent, les perspectives évoluent. Ce qui nous semblait être une tragédie peut se révéler être une opportunité de croissance, d'apprentissage, de transformation. Le temps est un maître sage qui nous enseigne la patience, l'humilité, la persévérance. Il nous montre que les choses prennent du temps, que les graines que nous semons aujourd'hui ne porteront leurs fruits que demain. Il nous invite à lâcher prise sur le besoin de tout contrôler, de tout prévoir, de tout obtenir instantanément. Alors, comment cultiver cette patience, cette sagesse du temps? Voici quelques pistes de réflexion. Apprenez à observer le cycle de la nature. Les saisons qui se succèdent, les plantes qui poussent, les animaux qui migrent, tout dans la nature suit un rythme, un cycle. Observez ces cycles, imprégnez-vous de cette sagesse naturelle, et laissez-vous inspirer par cette patience, cette persévérance, cette confiance dans le cours des choses. Pratiquez la méditation. La méditation est un outil précieux pour calmer le mental, apaiser les émotions, se connecter à l'instant présent. En méditant régulièrement,
Vous développez votre capacité à observer vos pensées et vos émotions sans vous laisser emporter par elles. Vous apprenez à accueillir le moment présent avec sérénité, sans vous accrocher au passé, sans vous inquiéter pour le futur. Cultivez la gratitude. Remerciez pour chaque instant, chaque expérience, chaque rencontre. La gratitude vous permet de vous concentrer sur le positif, sur l'abondance qui vous entoure, sur les petites joies du quotidien. Elle vous aide à apprécier le moment présent, à savourer chaque instant précieux. Fixez-vous des objectifs à long terme. En vous fixant des objectifs qui vous inspirent, qui vous motivent, qui vous donnent envie de vous dépasser, vous cultivez la patience, la persévérance, la détermination. Vous apprenez à travailler avec le temps, à construire votre avenir pas à pas, en savourant chaque étape du chemin. Acceptez l'impermanence. Tout change, tout évolue, tout se transforme. Les émotions, les relations, les situations, rien n'est figé, rien n'est permanent. Acceptez cette impermanence, cette fluidité de la vie, et apprenez à lâcher prise sur le besoin de tout contrôler. Le temps est un cadeau précieux, une ressource limitée qu'il est important d'utiliser à bon escient. Ne le gaspillez pas à ruminer le passé, à vous inquiéter pour l'avenir. Vivez pleinement le moment présent, savourez chaque instant, chaque expérience, chaque rencontre. Et n'oubliez pas, le temps est votre allié, votre maître sage, votre guide sur le chemin de la sagesse. En apprenant à travailler avec le temps, à respecter son rythme, à apprécier sa sagesse, vous créez une vie plus sereine, plus harmonieuse, plus épanouissante. Et pour vous aider à cultiver cette sagesse du temps, je vous invite à partager vos expériences, vos réflexions, vos questions dans les commentaires. Cet espace est le vôtre, un lieu d'échange, de partage, d'enrichissement mutuel. Vos opinions sont précieuses, vos témoignages inspirants. Ensemble, nous pouvons apprendre les uns des autres, nous soutenir mutuellement sur le chemin de la sagesse. Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a apporté des réponses, des éclaircissements, de l'espoir, partagez-la avec vos proches, vos amis, votre famille. Offrez-leur ce cadeau précieux, cette invitation à explorer la sagesse stoïcienne et à cultiver ensemble le respect, la bienveillance, la sérénité. Et rappelez-vous, la plus belle aventure, la plus enrichissante, c'est celle que vous vivez au quotidien, en vous connectant à votre sagesse intérieure, en apprenant de vos erreurs, en célébrant vos victoires, en savourant chaque instant précieux. Alors, continuez à explorer, à apprendre, à grandir. Restez curieux, restez ouverts, restez à l'écoute de votre cœur et de votre intuition. Et n'oubliez jamais, vous avez en vous toutes les ressources pour créer la vie dont vous rêvez, pour devenir la meilleure version de vous-même. Au plaisir de vous retrouver bientôt pour de nouvelles aventures sur le chemin de la sagesse. Pensez à un instant où vous vous êtes senti envahi, dépassé, manipulé. Peut-être était-ce un ami qui vous demandait sans cesse des services, un collègue qui empiétait sur votre temps, un membre de votre famille qui vous imposait ses choix. Vous aviez le sentiment de ne pas être respecté, d'être pris pour acquis, voire exploité. Et pourtant, vous n'osiez pas dire non, poser des limites, par peur de blesser, de décevoir, de créer un conflit. Reconnaissez-vous cette situation? Ce sentiment d'impuissance, de frustration, de colère rentrée? Sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous ont du mal à définir des limites claires dans leurs relations, par manque de confiance en soi, par peur du rejet, ou par simple ignorance de leurs propres besoins et de leurs droits. Pourtant, définir des limites est essentiel pour construire des relations saines, équilibrées, respectueuses. C'est comme tracer un cercle autour de soi, un espace sacré où l'on se sent en sécurité, protégé, libre d'être soi-même. Ces limites, ce sont vos valeurs, vos besoins, vos aspirations. Ce sont les lignes rouges que personne n'a le droit de franchir, les panneaux au stop qui indiquent clairement jusqu'où les autres peuvent aller. Imaginez votre vie comme une maison, votre espace personnel, votre refuge. Vous avez des murs solides, une porte d'entrée, des fenêtres qui s'ouvrent sur le monde. Mais que se passerait-il si vous laissiez la porte grande ouverte,
jour et nuit, sans aucune protection, sans aucune limite? N'importe qui pourrait entrer, fouler votre espace, perturber votre tranquillité, voler vos biens les plus précieux. De la même manière, dans vos relations avec les autres, il est essentiel de définir des limites claires, des frontières invisibles mais bien réelles, qui protègent votre intégrité, votre bien-être, votre liberté. Communiquer ces limites, c'est s'affirmer avec respect et bienveillance, mais aussi avec fermeté et clarté. C'est dire non lorsque c'est nécessaire, sans culpabilité, sans peur de déplaire. C'est exprimer ses besoins, ses attentes, sans agressivité, mais sans hésitation. C'est se faire respecter, en respectant les autres. Car lorsque les limites sont floues, inexistantes, ou mal définies, le terrain est fertile pour le manque de respect, les abus, les manipulations. On se laisse envahir, manipuler, exploiter. On se sent impuissant, frustré, blessé. Alors, comment définir ces limites? Comment les communiquer avec assertivité? Comment les faire respecter? Tout commence par la conscience de soi. Prenez le temps d'identifier vos besoins, vos valeurs, vos limites. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter ou à refuser? Quelles sont les situations qui vous mettent mal à l'aise, qui vous font sentir envahi, dépassé? Une fois que vous avez identifié vos limites, il est important de les communiquer clairement aux autres. Utilisez des phrases simples, directes, affirmatives. Par exemple, je ne suis pas disponible pour t'aider ce soir, j'ai besoin de temps pour moi, je ne suis pas d'accord avec cette décision. N'ayez pas peur d'exprimer vos besoins, vos sentiments, vos opinions. Soyez assertif, c'est-à-dire ferme mais respectueux. Vous avez le droit de dire non sans vous justifier, sans vous excuser. Vous avez le droit de demander ce dont vous avez besoin, sans agressivité, mais sans hésitation. Il est possible que certaines personnes ne respectent pas vos limites, même si vous les avez clairement exprimées. Dans ce cas, il est important de rester ferme et cohérent. Répétez vos limites si nécessaire, et n'hésitez pas à prendre vos distances si la situation devient toxique. N'oubliez pas que vous êtes responsable de votre propre bien-être. Vous avez le droit de vous protéger, de vous faire respecter. Définir des limites, ce n'est pas être égoïste, c'est prendre soin de soi, c'est s'aimer suffisamment pour se donner la permission d'être heureux. Et vous savez quoi? À la fin de cette vidéo, je vous révélerai une technique simple et puissante, un outil précieux pour vous aider à communiquer vos limites avec clarté et confiance, et à créer des relations plus harmonieuses et respectueuses. Alors, chers amis, n'attendez plus. Prenez le contrôle de votre vie, définissez vos limites, et créez des relations saines, équilibrées, épanouissantes. Vous êtes capable de le faire, vous avez en vous toutes les ressources nécessaires. Croyez en vous, et osez vous affirmer. N'hésitez pas à partager vos expériences, vos réflexions, vos questions dans les commentaires. Cet espace est le vôtre, un lieu d'échange, de partage, d'enrichissement mutuel. Vos opinions sont précieuses, vos témoignages inspirants. Ensemble, nous pouvons apprendre les uns des autres, nous soutenir mutuellement sur le chemin de la sagesse. Souvenez-vous de l'instant où vous avez cliqué sur cette vidéo. Qu'est-ce qui vous a motivé? Était-ce la promesse de découvrir des outils pour mieux gérer le manque de respect? L'espoir de trouver des solutions concrètes pour transformer des situations difficiles? Ou simplement la curiosité d'explorer la sagesse stoïcienne et ses applications dans la vie quotidienne? Quelle que soit votre motivation initiale, sachez que votre présence ici n'est pas un hasard. Vous êtes en quête de réponses, de solutions, d'un chemin vers une vie plus sereine, plus authentique, plus épanouissante. Et cette quête, c'est celle de l'honnêteté, une valeur fondamentale qui se trouve au cœur de la philosophie stoïcienne. L'honnêteté, ce n'est pas seulement dire la vérité. C'est bien plus que cela. C'est vivre en accord avec ses valeurs, ses convictions, ses aspirations profondes. C'est être authentique, transparent, intègre dans ses paroles, ses actions, ses relations. Imaginez un instant un monde où l'honnêteté régnerait en maître.
Un monde où les relations seraient basées sur la confiance, la transparence, la sincérité. Un monde où les masques tomberaient, où les faux semblants disparaîtraient, où chacun pourrait s'exprimer librement, sans peur du jugement, de la critique, du rejet. Ce monde idéal, nous pouvons commencer à le construire dès aujourd'hui, en cultivant l'honnêteté dans nos vies, dans nos relations, dans nos interactions quotidiennes. L'honnêteté brutale, ce n'est pas la brutalité des mots, la violence du jugement, la critique acerbe. C'est l'honnêteté du cœur, la sincérité de l'intention, le courage de dire la vérité, même si elle est difficile à entendre. C'est exprimer ses opinions, ses sentiments, ses besoins, avec respect mais sans détour, sans se cacher derrière des faux fuyants, des excuses, des justifications. C'est oser dire non lorsque l'on n'est pas d'accord, même si cela risque de déplaire. C'est oser dire oui à ses propres aspirations, même si cela va à l'encontre des attentes des autres. C'est oser se montrer vulnérable, authentique, imparfait, sans chercher à se conformer à une image idéale. L'honnêteté brutale, c'est un acte de courage, un engagement envers soi-même et envers les autres. C'est choisir de vivre dans la lumière, dans la transparence, dans l'authenticité. Et cette honnêteté, elle commence par soi-même. Soyez honnête avec vos propres sentiments, vos propres besoins, vos propres limites. N'ayez pas peur de vous remettre en question, de reconnaître vos erreurs, d'apprendre de vos expériences. Soyez honnête dans vos relations. Exprimez vos pensées, vos émotions, vos attentes avec clarté et sincérité. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez vraiment, même si cela risque de créer un conflit. Un conflit constructif, basé sur l'honnêteté et le respect mutuel, peut être une opportunité de croissance, de rapprochement, de compréhension. Soyez honnête dans vos actions. Agissez en accord avec vos valeurs, vos convictions, vos engagements. Ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir. Ne trahissez pas votre parole, ne trompez pas la confiance des autres. L'honnêteté, c'est un muscle que l'on doit entraîner, renforcer, développer au quotidien. C'est un apprentissage continu, une quête permanente qui nous invite à nous dépasser, à grandir, à évoluer. Et cette quête, elle n'est jamais terminée. Il y aura toujours des moments de doute, de tentation, de faiblesse. Mais en persévérant sur le chemin de l'honnêteté, vous construisez une vie plus authentique, plus harmonieuse, plus épanouissante. Alors, chers amis, osez l'honnêteté brutale. Osez vous montrer tel que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses, vos lumières et vos ombres. Osez dire la vérité, même si elle est difficile à entendre. Osez vivre en accord avec vos valeurs, vos convictions, vos aspirations profondes. Et n'oubliez pas, l'honnêteté, c'est la clé d'une vie authentique, d'une relation saine, d'un monde meilleur. N'hésitez pas à partager vos expériences, vos réflexions, vos questions dans les commentaires. Cet espace est le vôtre, un lieu d'échange, de partage, d'enrichissement mutuel. Vos opinions sont précieuses, vos témoignages inspirants. Ensemble, nous pouvons apprendre les uns des autres, nous soutenir mutuellement sur le chemin de la sagesse. Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a apporté des réponses, des éclaircissements, de l'espoir, partagez-la avec vos proches, vos amis, votre famille. Offrez-leur ce cadeau précieux, cette invitation à explorer la sagesse stoïcienne et à cultiver ensemble le respect, la bienveillance, la sérénité. Fermez les yeux un instant et laissez-moi vous transporter dans un autre scénario. Imaginez que vous vous trouvez au milieu d'une foule immense, perdue, désorientée, anonyme. Le bruit, l'agitation, les visages indifférents vous submergent. Vous vous sentez seul, insignifiant, invisible. Et soudain, au milieu de cette foule impersonnelle, un regard se pose sur vous, un sourire s'illumine, une main se tend vers vous. Quelqu'un vous reconnaît, vous accueille, vous offre un moment de connexion humaine, de chaleur, de réconfort. N'est-ce pas la gratitude qui emplit votre cœur à cet instant précis ? La gratitude, c'est cette étincelle qui jaillit dans l'obscurité,
cette force intérieure qui nous permet de traverser les épreuves de la vie avec courage et sérénité. Elle nous rappelle que même au cœur de l'adversité, il y a toujours des raisons d'espérer, de croire, d'aimer. Elle nous ouvre à la beauté du monde, à la générosité des autres, à la magie de l'instant présent. Et vous, chers amis, que ressentez-vous en ce moment? Peut-être êtes-vous en train de traverser une période difficile, marquée par le manque de respect, l'injustice, la souffrance. Vous vous sentez peut-être blessé, trahi, humilié. Vous avez peut-être du mal à trouver la force de sourire, d'espérer, de croire en un avenir meilleur. Sachez que je comprends vos difficultés, vos doutes, vos peurs. Je sais que la vie peut parfois sembler injuste, cruelle, décourageante. Mais je crois profondément en votre capacité à surmonter les épreuves, à vous relever, à grandir. Je crois en votre force intérieure, en votre résilience, en votre potentiel illimité. Et la gratitude, c'est précisément la clé qui vous permettra de libérer ce potentiel, de transformer l'adversité en opportunité, de trouver la lumière au bout du tunnel. La gratitude, ce n'est pas nier la souffrance, minimiser les difficultés, faire semblant d'être heureux en toutes circonstances. C'est choisir de voir la lumière au bout du tunnel, de reconnaître les bienfaits même au cœur de l'adversité, de cultiver l'espoir même lorsque tout semble perdu. C'est comme cette femme, victime de harcèlement au travail, qui a trouvé la force de dénoncer son agresseur et de témoigner publiquement. Malgré la douleur, la peur, les doutes, elle a exprimé sa gratitude envers les personnes qui l'ont soutenue, qui ont cru en elle, qui l'ont aidée à retrouver sa dignité. Sa gratitude a été un moteur puissant dans son combat pour la justice, un baume apaisant pour ses blessures. Ou encore cet homme, licencié brutalement après des années de loyaux services, qui a choisi de ne pas se laisser abattre par le désespoir. Il a exprimé sa gratitude pour les compétences acquises, les relations tissées, les expériences vécues. Et cette gratitude l'a aidé à rebondir, à se réinventer, à trouver un nouvel emploi qui lui correspondait mieux. La gratitude, c'est un choix, une attitude, une façon de voir le monde. C'est un muscle que l'on peut entraîner, renforcer, développer au quotidien. Alors, comment cultiver cette gratitude transformatrice? Commencez par prendre conscience de vos pensées. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, remplacez-la par une pensée positive. Au lieu de vous focaliser sur ce qui vous manque, concentrez-vous sur ce que vous avez. Au lieu de ruminer vos échecs, célébrez vos réussites, même les plus petites. Tenez un journal de gratitude, où vous notez chaque soir 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être un sourire, un rayon de soleil, un repas partagé, un moment de joie, un geste de gentillesse. Plus vous vous entraînerez à repérer les petits bonheurs du quotidien, plus votre cerveau sera programmé pour percevoir le positif. Exprimez votre gratitude aux personnes qui vous entourent. Dites-leur merci pour leur présence, leur soutien, leur amour. Un simple mot, un geste affectueux, un sourire sincère peuvent faire des miracles. La gratitude est contagieuse, elle crée un cercle vertueux de bienveillance et de générosité. Et pour aller plus loin dans la pratique de la gratitude, je vous invite à découvrir une technique simple et puissante, un outil précieux qui vous permettra de transformer votre vie grâce à la magie de la gratitude. Cette technique, je vous la présenterai en détail dans ma prochaine vidéo, que vous trouverez en lien à la fin de celle-ci. En attendant, n'hésitez pas à partager vos expériences, vos réflexions, vos questions dans les commentaires. Cet espace est le vôtre, un lieu d'échange, de partage, d'enrichissement mutuel. Vos opinions sont précieuses, vos témoignages inspirants. Ensemble, nous pouvons apprendre les uns des autres, nous soutenir mutuellement sur le chemin de la sagesse. Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a apporté des réponses, des éclaircissements, de l'espoir, partagez-la avec vos proches, vos amis, votre famille. Offrez-leur ce cadeau précieux, cette invitation à explorer la sagesse stoïcienne et à cultiver ensemble le respect, la bienveillance, la sérénité. Et maintenant,
Préparez-vous à vivre une expérience transformative, à découvrir un outil puissant pour cultiver la gratitude au quotidien et à créer une vie plus riche, plus heureuse, plus épanouissante. Cliquez sur le lien à la fin de cette vidéo et rejoignez-moi pour une nouvelle aventure sur le chemin de la sagesse. Et voilà, chers amis, notre exploration de la sagesse stoïcienne touche à sa fin. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas un point final, mais plutôt un point de départ, le début d'une grande aventure, d'une quête passionnante vers une vie plus sereine, plus résiliente, plus épanouissante. Souvenez-vous de ce qui vous a guidé jusqu'ici, cette soif de connaissance, ce désir ardent de trouver des solutions aux situations de manque de respect qui vous ont peut-être blessé, frustré, ou même paralysé. Vous cherchiez des réponses, des outils, une lumière pour éclairer votre chemin et vous aider à réagir avec plus de sérénité, de confiance, de force intérieure. Au cours de ce voyage, nous avons exploré ensemble 8 attitudes, 8 clés pour déverrouiller les portes de la sagesse stoïcienne et transformer votre vie. Chaque chapitre, chaque conseil, chaque exemple a été pensé pour vous donner des pistes concrètes, des outils pratiques, des inspirations pour naviguer avec plus d'aisance dans les eaux parfois tumultueuses des relations humaines. Mais la sagesse, ce n'est pas une destination, c'est un voyage, une exploration continue, une quête personnelle qui se nourrit de vos expériences, de vos réflexions, de vos rencontres. Comme un artiste qui peaufine son œuvre, un musicien qui accorde son instrument, un sportif qui s'entraîne sans relâche, la sagesse se cultive jour après jour, avec patience, persévérance et humilité. Gardez à l'esprit que les enseignements que nous avons partagés aujourd'hui ne sont pas de simples mots, de belles paroles qui s'envolent au gré du vent. Ce sont des graines précieuses que vous avez semées dans le jardin de votre esprit. À vous de les arroser, de les nourrir, de les faire grandir pour qu'elles portent des fruits savoureux et nourrissants. Revenez à cette vidéo, à ces conseils, chaque fois que vous en ressentirez le besoin, comme on se réfugie dans un livre préféré, une musique apaisante, un lieu ressource. Et surtout, n'hésitez pas à partager vos impressions, vos questions, vos propres expériences dans les commentaires. Cet espace est le vôtre, un lieu d'échange, de partage, d'enrichissement mutuel. Si cette vidéo vous a touché, si elle a fait l'écho en vous, si elle vous a apporté des réponses, des éclaircissements, de l'espoir, partagez-la avec vos proches, vos amis, votre famille. Offrez-leur ce cadeau précieux, cette invitation à explorer la sagesse stoïcienne et à cultiver ensemble le respect, la bienveillance, la sérénité. Et pour continuer cette exploration, je vous invite dès maintenant à découvrir ma prochaine vidéo, qui approfondira l'une des attitudes clés que nous avons abordées aujourd'hui, la gratitude. Vous y découvrirez des exercices pratiques, des techniques puissantes pour cultiver la gratitude au quotidien et transformer votre vie grâce à sa magie. Alors, n'attendez plus, cliquez sur le lien qui s'affiche à l'écran et rejoignez-moi pour une nouvelle aventure sur le chemin de la sagesse. Au plaisir de vous retrouver bientôt pour de nouvelles découvertes et de nouveaux partages.